Bonjour à tous et bienvenue sur Facebook. Je suis Alessandra Martine, Alessandra Martinez dans beaucoup de pays. Je suis très heureux de vous parler. Quand j'étais jeune, quand j'avais 8-10 ans, je regardais des films de science-fiction. Parfois, je voyais des choses étranges. Je me souviens d'un film dans une salle de cinéma. Je me souviens plus du titre du film, j'étais tout petit et j'ai vu un extraterrestre parler avec la voix de quelqu'un d'autre. Et je me suis dit peut-être que dans le futur, on pourra tous parler avec la voix de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, je vous présente Cloning Voice, qui est mon logiciel de clonage de voix, qui permet en direct de parler avec n'importe quelle voix humaine de n'importe qui sur Terre. Le secret, c'est la création d'un pack d'expressions, de milliers d'expressions d'une personne, puis entrer les données dans l'ordinateur, et ensuite décaler le temps direct d'environ 5 minutes pour permettre à l'ordinateur de calculer la voix en direct. Ainsi, en réalité, si je suis dans le présent devant vous, le temps est très relatif. Parce que pour l'ordinateur, je ne suis pas réellement dans le présent, lui se trouve dans le futur, environ 5 minutes dans le futur. Mais en réalité, si nous voulons être justes, le temps étant relatif, je ne me trouve pas réellement dans le présent, mais je suis 5 minutes dans le passé, si nous admettons que le futur n'existe pas encore. Einstein avait expliqué que le temps est relatif, mais il avait dit quelque chose dont beaucoup de gens n'ont jamais commenté ses paroles, ses propos. Il expliquait que le temps étant relatif, on pouvait soi-même l'incourber. Mais on ne peut pas incourber le temps soi-même, sauf cas exceptionnel, vous avez une montre, vous la décalez de 2 heures. Et c'est en pensant à ce système, du décalage de 2 heures sur une montre, que j'ai eu l'idée de programmer l'ordinateur dans le futur, c'est-à-dire de 5 minutes. L'ordinateur reçoit toutes les données que vous voyez 5 minutes à l'avant et il a tout à fait tout le temps de calculer ma voix en direct et de calculer le pack de clonage d'Alessandra Martine et de l'incorporer en direct sur ma voix. Ainsi, ces incroyables films de science-fiction où les extraterrestres pouvaient parler avec d'autres voix, aujourd'hui, sont devenus réalité. Je m'appelle Mark Harriman, mais aujourd'hui, c'est pas si vrai que je suis Mark Harriman. Parce que pour ce mois d'août, ce très beau mois d'août qui commence, je vous parle avec la voix d'une femme, une très belle femme charismatique, Alessandra Martine, mais aussi connue dans certains pays sous le nom d'Alessandra Martinez. Alors je vais lui adresser quelques mots parce que malgré tout, elle est concernée par cette vidéo. Et je vous remercie d'être venu voir ce direct, qui est vraiment le commencement du futur. Nous entrons dans un monde réellement futuriste, un monde extraterrestre. Je peux dire que, à partir d'aujourd'hui, nous entrons dans un monde complètement extraterrestre. Et ce que vous voyez est déjà le début d'un monde extraterrestre. Alors je m'adresse maintenant à Alessandra Martinez. Bonjour Alessandra, je suis l'autre Alessandra Martine et je suis très heureux, de te parler, j'essaye d'articuler, très heureux de te connaître et puis aussi de t'aimer et régulièrement de regarder tes photographies et de suivre ton actualité. Jamais j'aurais pensé ces dernières années être capable de parler avec la voix de quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup ma voix, mais je dois reconnaître que sans s'enorgueillir d'aimer sa voix, j'aime aussi beaucoup la voix d'autres personnes, comme Sophie Marceau, ou ta voix qui est très belle. Mais si nous revenons dans le passé, tu vois, dans un passé très lointain du Moyen-Âge, si quelqu'un regardait cette vidéo, je pourrais me retrouver sur un bûcher, expliquant, regardez, c'est le diable. Et c'est vrai que quand j'étais petit garçon, à l'école, on me surnommait Lucifer. J'essaie de bien prononcer. Ce surnom de Lucifer est arrivé un jour, alors que j'étais le chef d'une bande de petits voyous, c'est vrai, c'est la vérité,
un petit garçon qui trouvait ça pas très bien que je sois le chef d'une bande de voyous, m'a montré du doigt et a hurlé dans la cour d'école, regardez, il est Lucifer. C'est lui Lucifer. Mais aujourd'hui, Alessandra Martinez, aujourd'hui je suis réellement le vrai Lucifer parce que je parle avec ta voix. Et là, malgré tout, il y a pratiquement un rapport biblique, puisque la Bible ne cache pas que les démons sont capables de parler avec la voix d'autres personnes. Mais évidemment, là, nous ne sommes pas dans une imitation. Nous sommes dans ta réelle voix qui a été clonée. En ce moment, un ordinateur qui a un décalage de 5 minutes calcule toutes les données en direct. Et je peux te dire qu'il s'ouvre en ce moment des milliers et des milliers de données en direct que vous ne pouvez pas voir. Et l'ordinateur fabrique des milliers de lignes en direct en temps réel. Et sans doute que son travail est beaucoup plus difficile que le mien de vous parler derrière un micro. Einstein l'a dit, Alessandra Martin, le temps est relatif, nous pouvons l'incourber ou dans le passé, ou dans le présent, ou dans l'avenir. Beaucoup de scientifiques me diront, mais le temps est relatif, peut-on changer la courbe du temps? J'essaie de prononcer ce matin. J'ai pas la voix très claire et j'ai du mal à prononcer. Oui, on peut changer la courbe du temps sans trop de difficultés parce que le temps, il est non seulement relatif, mais il n'est pas que relatif. Le temps, en réalité, Einstein l'a pas très bien expliqué, mais le temps n'est pas défini réellement. Ça, c'est une chose qu'il n'a pas expliquée. Il a parlé d'un temps relatif, mais moi, je vous parle d'un temps qui serait non défini. C'est-à-dire que le temps n'est pas défini. Par exemple, le 24 août, pardon, on n'est pas le 24 août, je m'excuse, le 2 août 2024 à 13h50, le temps est relatif, il est 13h50 à ce chronomètre. Mais en réalité, il n'est pas 13h50, il est 13h57. Et l'ordinateur calcule les données à 13h57. Mais il est écrit 13h51. Pourtant, nous sommes réellement dans le véritable temps et il est réellement 13h51. Mais pas pour l'ordinateur qui, lui, reçoit les données avec un gros décalage. Ainsi, le temps est relatif, mais il est non défini. Vous ne pouvez pas savoir, vous qui écoutez ou regardez cette vidéo, si vous êtes dans le présent, dans le passé ou dans l'avenir. Il suffit de décaler l'horloge de 2 heures pour qu'il ne soit plus 13h51, mais 12h51. Et là, nous sommes non seulement dans un temps relatif, mais dans un temps qui est incourbé. Et nous pouvons soi-même incourber le temps. Par exemple, en demandant à l'ordinateur de cloner ma voix sur celle d'Alessandra Martin, et il serait plus juste de dire l'inverse, de cloner la voix d'Alessandra Martin sur la mienne, ça serait beaucoup plus juste de parler comme ça, mais l'ordinateur ne peut pas le faire en direct, à moins que je lui donne le temps de le faire. Et pour ça, je lui donne 5 à 7 minutes. Il y a donc un décalage temporel. Ainsi, je ne suis pas réellement en direct. Il y a légèrement une image et un son redifférés. Mais vous ne pouvez pas le savoir que ce temps est légèrement décalé, car il n'y a que l'ordinateur qui, lui, reçoit les données brutes, qui est capable de le savoir. Mais vous, vous n'êtes pas l'ordinateur. Et donc, vous ne pouvez pas définir le temps. Définir la source réelle du temps. Sommes-nous dans le présent? Sommes-nous Alessandra Martin dans le passé? Ou en réalité, sommes-nous dans le futur, comme je l'explique, de 5 minutes? Parce que pour l'ordinateur, je me trouve dans le futur. Pour moi, je me trouve dans le présent. Mais en réalité, par rapport à l'ordinateur et à moi, je suis en réalité 5 minutes dans le passé. C'est ça que Einstein n'a pas expliqué, c'est que le temps est relatif, mais il est non défini en vérité. Et que n'importe quel être humain avec un peu d'intelligence est capable de définir lui-même la courbe du temps. Et c'est en arrivant à définir, Alessandra, la courbe du temps, que je suis capable en direct, sur Facebook, de te parler avec ta réelle voix.
Nous sommes, Alessandra, dans le futur. Nous sommes vraiment dans un monde maintenant extraterrestre. Et je vous le dis, je suis le début d'un nouveau monde. Je suis le début d'un monde extraterrestre. Le début où dans le futur, vous parlerez tous avec la voix de qui vous voulez, de gens présents ou passés. Mais nous sommes réellement maintenant entrés dans un nouveau millénaire qui est un millénaire complètement extraterrestre. Et nous pouvons parler maintenant d'un futur qui va vraiment être très différent de ce que vous imaginez. Je pense que dans le futur, on pourra tous prendre le visage exact de qui on désire et surtout la voix, puisque je le fais déjà. Mais il n'y a pas d'orgueil à cela. Quand j'étais petit, on me disait « tu es Lucifer ». Et dans la Sainte Bible, il est un petit peu normal, si j'étais le vrai Lucifer, que je sois tout de même en mesure de prendre ta voix, Alessandra, et de parler avec ta voix, et pas la mienne. Mais Lucifer a-t-il une voix qui lui est propre? Après tout, un ange possède-t-il une voix qui lui appartient? Une voix humaine. Alessandra Martins, c'est un bonheur de t'avoir parlé avec ta voix. Et tu as dit il n'y a pas très longtemps que tu étais mariée avec Dieu. Mais il y a un danger à être mariée avec le Seigneur. C'est que dans la Sainte Bible, il est dit ceci: vous ne formerez qu'une seule chair. Alors, pouvons-nous savoir si c'est Lucifer qui vous parle ou si c'est, je vous le remontre, ou si c'est Dieu qui vous parle? Après tout, Dieu peut faire les mêmes miracles que le diable. Je veux dire que, sans entrer dans des choses paranormales, disons qu'entrons pas dans tout cela, disons que simplement il y avait une suite logique entre les religions, entre les envoyés de Dieu et Dieu lui-même, et une suite logique avec tout notre monde de science-fiction, tous ces extraterrestres qui dans les films ont parlé avec d'autres voix. Il y avait tout un sens logique pour que cela arrive un jour, et que quelqu'un, un homme, puisse parler avec la voix exacte d'une femme. Alors ça a été laborieux aujourd'hui, parce que je bégaye, j'ai du mal à prononcer les mots, ma voix n'est pas très claire, mais je crois que l'ordinateur va très bien s'en sortir, même si j'étais pas très bon dans ce streaming. C'était Alessandra Martinez, je vous parlais sur Facebook en direct, mais j'étais aussi, c'est vrai, Marc Harriman. Je t'aime fort, Alessandra, à très bientôt, et merci d'avoir suivi ce streaming où j'ai parlé pour la première fois en direct avec ta merveilleuse voix, charismatique et bienfaisante.